TikTok compte près de 700 millions d'utilisateurs mensuels moyens dans le monde. L'entreprise affirme que plus de 100 millions d'entre eux sont ici aux États-Unis. La courte application de partage de vidéos, connue pour ses défis viraux, est très populaire auprès des jeunes utilisateurs de téléphones intelligents. En septembre dernier et à nouveau en décembre, un juge fédéral a bloqué un effort de l'administration Trump pour interdire ces téléchargements aux États-Unis, un défi qui est resté bloqué devant les tribunaux. Le président de l'époque, Donald Trump, avait tenté de détourner le bras du propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, pour vendre ses opérations américaines à des entreprises américaines, affirmant que sa collecte de données constituait une menace pour la sécurité nationale. Il en va de même, a-t-il soutenu, de WeChat, une super application de messagerie, de réseautage et de commerce électronique très populaire en Chine et parmi la diaspora chinoise. Mercredi, le président Joe Biden a révoqué 3 des décrets de Trump qui visaient les applications. Au lieu de cela, il a émis sa propre ordonnance, cherchant à identifier les applications qui pourraient présenter un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et le peuple américain, et ordonnant aux agences fédérales d'élaborer de nouvelles directives pour protéger les informations personnelles du public. La tentative d'interdiction de Trump a été considérée comme faisant partie d'une tentative plus large de confronter la Chine. Beijing a dénoncé ces efforts et d'autres. L'approche de Biden est considérée comme plus au milieu. Elle crée des fenêtres pour un processus de révision et un calendrier pour de nouveaux critères, mais maintient en place un éventuel mécanisme de sanction et la demande de cession de TikTok. L'annonce intervient juste un jour après que le Sénat américain a adopté un projet de loi bipartite autorisant quelques 200 milliards de dollars de financement pour la science, la technologie et la recherche afin de mieux concurrencer les avancées chinoises. Beijing a réagi en disant que les États-Unis ne devraient pas traiter la Chine comme un ennemi imaginaire.